Bonjour, chers frères africains et chers sœurs africains et chères sœurs africaines. Mon nom c'est Lucien Kouassi, je suis africain. Alors aujourd'hui, je m'adresse à vous euh, vis-à-vis de cette pandémie du COVID-19. Alors je vais vous parler de trois enjeux très importants. Le premier enjeu, ce sont les conséquences du coronavirus. Quel sera l'après-coronavirus? Un deuxième point, j'aimerais vous parler de l'éveil de la conscience africaine. Et en troisième position, j'aimerais vous parler de vaccins. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, voilà que nous sommes soumis et nous sommes très affectés par ce virus du COVID-19. Mais alors, il faudrait que je précise, le peuple le plus touché, le peuple qui paiera les pots cassés, c'est l'Afrique. Car j'écoutais une intervention du secrétaire général des Nations Unies qui disait comme ça, et je cite, que même si la pandémie est résolue ou amoindrie dans les pays européens et américains, la suite, ce sera les pays en voie de développement. Les pays en voie de développement. Il s'agit bien de l'Afrique. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, les Africains sont absents dans cette bataille du coronavirus? Comment se fait-il que les Africains sont absents des points de recherche? Il y a des points d'espoir, des points d'audacité d'espoir, comme le Burkina, qui a entrepris de collaborer avec un professeur, un médecin, un professeur béninois. Alors, où sont passés les Africains chercheurs? Il est temps que nous, Africains, nous nous réveillons. Il est temps que nous nous prenions en charge. Le moment est venu pour nous de refuser la main tendue. Car voyez-vous, nous avons des scientifiques, nous en avons. Mais ce que nous manquons, c'est l'esprit d'entreprise. C'est la confiance en l'être noir. Et nous devons changer cela avec le coronavirus. Nous devons le changer avec le coronavirus. Voyez-vous, comme je le disais tantôt, il y a des chercheurs, mais nos gouvernements ont refusé ou tournent le dos carrément à ces chercheurs. Alors, que faut-il faire? Je vais vous donner la réponse. Ce n'est pas les milliardaires que nous en manquons en Afrique. Nous avons plein de milliardaires. Nous avons plein de célébrités. Alors, à ceux-là, je vais m'adresser à vous. Je ne citerai pas de nom. Mais au lieu d'attendre des événements pour pouvoir faire des dons, il faut être plus ou moins sur le terrain. Il faut être actif, comme on le dit, il faut être proactif. Il faut anticiper. Ne faites rien. Vous aurez quelque chose sur le cœur un jour. Car comment est-ce qu'on parlera de vous? On parlera de vos prouesses, de vous seulement, de votre égoïsme et de votre égocentrisme. Ne serait-il pas bien pour vous de financer des projets de recherche partout en Afrique, car nous en avons le cerveau. Nous qui sommes venus dans l'Hexagone, les États-Unis, l'Europe, ce n'est pas des cerveaux qu'il manque. Il y a eu la fuite de cerveau. Oui, il y a eu la fuite de cerveau. Il y a eu la fuite de cerveau à cause de nos gouvernants. Mais nous autres, maintenant, nous ne devons plus nous taire. Il ne s'agit pas de critiquer seulement, mais il faut proposer des solutions. Alors, mettez nos efforts ensemble. Voyons une Afrique unie, des chercheurs unis, des scientifiques unis, pour qu'ensemble, nous entreprenions des voies de recherche. Il y a eu des grands Africains qui ont fait des recherches, mais leurs noms ont été terres, leurs noms ont été bafoués. Il est temps pour nous, la nouvelle génération,
de nous lever comme un seul homme pour combattre ce virus. Alors, ces célébrités africaines, je vous invite tous ensemble à investir dans la recherche en Afrique. Mon deuxième point, il s'agit de l'éveil des consciences africaines. Car voyez-vous, l'humanité dans son ensemble a connu de grandes nations, a connu de grands continents. Dans un premier temps, il y a eu le continent européen. Par la suite, le continent américain. Aujourd'hui, nous avons le continent asiatique avec au devant la Chine. Alors demain, ce sera le continent africain. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à ce challenge? Sommes-nous prêts devant ce défi? Car voyez-vous, chers frères et sœurs africains, le défi de demain, ça sera la biotechnologie. La biotechnologie, c'est l'avenir de demain. Alors il est temps pour nous de nous lever. Il est temps pour nous de rendre service à la communauté africaine. Car voyez-vous, nos scientifiques, nos chercheurs sont plutôt préoccupés par la politique. Nous voyons cela dans toute l'Afrique. Nous avons des cerveaux qui pouvaient servir. Mais aujourd'hui, hélas, ces cerveaux se sont donnés à la politique. La recherche n'a pas de couleur. La recherche, c'est pour l'humanité. Cette recherche, c'est pour l'Afrique. Cette recherche, c'est pour toute l'humanité. Alors, avant que nous parlions de sciences, de technologie et autres, nous avons eu de grands écrivains, tous azimuts que je vais citer sans ordre d'importance. Nous avons Amadou Kourouma de la Côte d'Ivoire. Nous avons Mongo Betty du Cameroun. Nous avons Chinua Achebe du Nigeria. Nous avons Jean-Marie Adiafi de la Côte d'Ivoire. Nous avons Bernard Blindadi de la Côte d'Ivoire. Nous avons Wole Soyinka du Nigeria. Ceux-là ont marqué leur temps. Ceux-là ont été des grands écrivains. Que dirons nous autres à nos enfants? Aujourd'hui, je prends cet engagement. Pendant longtemps, je me suis tué vis-à-vis au désarroi que connaît l'Afrique, vis-à-vis à la désespérance que connaît l'Afrique. Mais j'ai pris la résolution de porter ma petite voix, mon humble voix, pour que tous, Africains de la diaspora, Africains de l'Afrique, que nous puissions mettre nos efforts ensemble, que nous créions une révolution. Non, pas une révolution avec les armes, mais une révolution avec le cerveau, une révolution avec nos connaissances, une révolution avec nos expériences. Le temps est venu pour marquer notre passage sur Terre. Car aujourd'hui, savez-vous, si je ne suis pas là, si je ne vis plus, j'aimerais qu'un jour, mes enfants, mes deux filles puissent regarder cette vidéo et dire que voilà, leur père a contribué à l'évolution du monde. Leur père a contribué à l'évolution de l'Afrique. Chers Africains, voilà le message que j'avais pour vous ce matin. Le troisième point de mon message, ce sont les vaccins. Alors, j'ai été sidéré. J'ai été choqué de voir sur une chaîne française, LCI, de soi-disant professeurs, de soi-disant chercheurs qui ont décidé d'utiliser des Africains comme des cobayes pour faire leurs recherches. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faille que nous, les Africains, nous nous levions. Nous nous levions devant ce genre de comportement, devant ce genre d'agissement. Nous ne pouvons plus rester muets. Nous ne pouvons plus rester muets. Car voyez-vous, si nos dirigeants ont les mains liées, nous n'avons pas les mains liées. Nous, peuple d'Afrique, grand peuple d'Afrique, nous n'avons pas les mains liées.
Il faille que nous nous levions. Je fais cette vidéo du fond du cœur vis-à-vis du coronavirus. Chers camarades africains, chers frères et sœurs africains, je vous lance un appel. Car voyez-vous, la vie ne sera plus la même après le coronavirus. Alors, chers camarades, je vous demande de vous lever. Je vous demande de parler avec une seule voix. Je vous demande de parler avec la voix de l'Afrique. L'Afrique n'a pas encore dit son dernier mot. Je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le peuple africain. Merci. Merci. Soyons forts, soyons unis. Merci, chers frères africains.